Voilà un risotto façon marinière plein de saveurs et facile à préparer. Tout d'abord, on fait ouvrir les coquillages après les avoir lavés et nettoyés. Mettez un généreux filet d'huile d'olive dans une casserole. Faites chauffer, ajoutez l'ail et le piment et faites rissoler. Versez les palourdes dans l'huile chaude. Ajoutez les moules. Mélangez, puis après quelques minutes, déglacez avec le vin blanc. Couvrez et faites cuire jusqu'à ce que les palourdes et les moules s'ouvrent. Mélangez de temps en temps. Faites tiédir, ensuite décortiquez-les. Pensez à garder une poignée de palourdes et des moules avec leurs coquilles pour que ça fasse joli ensuite dans le risotto. Ensuite, filtrez le jus de cuisson des coquillages dans une passoire fine. Il va vous servir après pour donner encore plus de goût au risotto. Nous mettons des courgettes et de la tomate dans la garniture de ce risotto, car elles apportent de la légèreté et de la fraîcheur, en plus de leur saveur. Coupez les courgettes en dés. Ensuite, coupez en dés aussi la tomate. Réservez dans un bol. Coupez une petite poulpe ou un calamar en morceaux. Décortiquez le queue de crevette. Retirez le boyau. Si vous voulez, gardez une poignée de crevettes avec leur carapace pour décorer le plat à la fin, mais c'est facultatif. Mettez un généreux filet d'huile d'olive dans une grande poêle. Ajoutez l'ail dégermé et les piments. Faites rissoler. Versez les morceaux de poulpe ou de calamar dans l'huile chaude. Faites-les cuire pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'ils commencent à devenir tendres. Déglacez avec le vin blanc, faites évaporer. Ajoutez les dés de courgettes. Salez, poivrez, mélangez et faites cuire pendant quelques minutes. Ajoutez les dés de tomates. Faites cuire pendant quelques minutes, ensuite ajoutez les queues de crevettes. Poursuivez la cuisson jusqu'à ce que les queues de crevettes deviennent roses des deux côtés. Cela veut dire qu'elles sont cuites et que vous pouvez ôter la poêle du feu. Les courgettes vont rester un peu craquantes. On aime beaucoup ça. La garniture façon marinière est prête. On peut passer au risotto. Commencez par émincer finement l'oignon.
Lavez les feuilles de persil, essorez-les, mettez-les sur une planche à découper et ajoutez l'ail dégermé. Hachez finement avec un hachoir berceuse ou bien avec un grand couteau. C'est une garniture aromatique qu'on va utiliser après, quand le risotto sera prêt. Réservez-la donc pour la fin. Mettez le beurre coupé en morceaux dans une casserole. Ajoutez un filet d'huile d'olive. Cela va apporter du goût et du parfum. Faites chauffer jusqu'à ce que le beurre soit fondu. Ensuite, ajoutez l'oignon émincé. Faites revenir jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide. Ajoutez le riz à risotto, du carnaroli de préférence. Mélangez et faites nacrer le riz. Cela veut dire le faire cuire pendant 2 à 3 minutes jusqu'à ce qu'il s'imprègne de matière grasse et devienne translucide. Mouillez avec le vin blanc. Mélangez jusqu'à ce qu'il s'évapore. Ensuite, ajoutez le jus de cuisson de coquillage que vous avez filtré avant. Ajoutez aussi le concentré de tomate qui sert à colorer un peu le risotto. Mélangez. À l'aide d'une louche, ajoutez peu à peu du bouillon de légumes chauds. Mélangez continuellement et portez le riz presque à cuisson. Une minute avant la fin du temps de cuisson indiqué sur le paquet de riz, ajoutez les palourdes et les moules décortiqués. Mélangez pour les incorporer au risotto. Ensuite, ajoutez la garniture façon marinière. Mélangez de nouveau. Ajoutez la garniture aromatique à base de persil et d'ail et mélangez de nouveau. Terminez en ajoutant les palourdes et les moules pas décortiqués. Mélangez encore une fois. Et voilà, notre risotto façon marinière est prêt, coloré et très parfumé. Reste plus qu'à passer à table. Bonne dégustation!